Nous avons étudié la structure du neurone. Nous avons vu que le neurone était constitué d'un corps cellulaire dans lequel se trouvait le noyau et les organites. Autour de ce corps cellulaire partaient des prolongements, des prolongements courts qu'on appelle les dendrites et un prolongement beaucoup plus long qu'on appelle l'axone. Nous allons maintenant essayer de comprendre comment sont organisés les organes du système nerveux central et surtout où se situent les neurones dans ces organes du système nerveux central. Pour cela, nous avons étudié des photographies d'encéphale à gauche et de moelle épinière à droite. Nous avons vu que dans ces organes, il y avait deux types de substances. La substance grise qui apparaît en foncé et la substance blanche qui apparaît en clair. Dans l'encéphale, la substance blanche est bien visible au centre de l'organe, alors que la substance grise est localisée en périphérie. A l'inverse, dans la moelle épinière, la substance grise est localisée au centre, tandis que la substance blanche est en périphérie. On a donc une opposition des localisations des substances dans ces deux organes. Maintenant, nous allons essayer de comprendre de quoi sont constituées les substances. Vous avez à gauche la photographie de la substance grise. Cette substance grise, ici à gauche, c'est celle de l'encéphale. À droite, dans cette zone-là plus foncée, vous avez aussi la substance grise et c'est celle de la moelle épinière. Les substances grises sont constituées des mêmes éléments, que ce soit dans l'encéphale ou dans la moelle épinière. Vous allez retrouver, on le voit mieux sur cette photographie, des zones plus foncées qui apparaissent en marron avec autour des prolongements blancs. Si on compare ces structures avec notre schéma du neurone, on voit bien que les zones qui apparaissent en marron ressemblent au corps cellulaire, et d'ailleurs la zone marron foncé, c'est la zone qui contient le noyau, et les zones qui apparaissent en blanc sont plutôt les zones de prolongement, donc les prolongements courts, les dendrites, voire le début des axones. On va donc revoir tout ça sur la photographie. Donc, par exemple, ici, vous avez un corps cellulaire avec le noyau au centre et des prolongements courts autour, qui seraient les dendrites. Pareil, par exemple, sur ce neurone-là. De ces corps cellulaires partent des prolongements plus longs, mais la photographie est coupée, ces prolongements plus longs sur les axones. On va retrouver donc la même chose dans la substance grise ici sur la moelle épinière. On retrouve régulièrement des zones marron foncé. Donc vous avez ici par exemple un corps cellulaire et au centre un noyau. On voit bien qu'autour il y a des zones un peu plus claires qui ressemblent à des prolongements, ça serait les dendrites. Et puis quand on regarde bien, de cette substance grise s'étendent des prolongements beaucoup plus longs vers une substance qui elle est plus claire. On peut donc dire que la substance grise, que ce soit ici ou là, contient des corps cellulaires, des dendrites et le début des axones. La substance blanche, quant à elle, ne contient que les axones, les longs prolongements, et bien sûr ce qu'il y a au bout de l'axone qu'on ne voit pas sur la photo mais qu'on peut deviner, l'arborisation terminale avec les boutons synaptiques. Vous aviez donc un schéma à légender pour repositionner la substance blanche et la substance grise et schématiser dans le bon sens un neurone. Vous avez donc en 1 la substance blanche, en 2 la substance grise, ici on est chez la moelle épinière, et je vous ai représenté un neurone. Donc la partie étoilée représentera le corps cellulaire avec les dendrites. Vous voyez que vous avez un début de prolongement long, un début d'axone. On est encore dans la zone de substance grise. Et puis voilà, votre axone continue vers la substance blanche et il va même vers l'extérieur. On remarque d'ailleurs que autour de la moelle épinière, on va avoir des prolongements qui vont nous permettre de fabriquer le nerf. C'est-à-dire que de ces prolongements vont débuter les nerfs que vous possédez, les nerfs rachidiens. Je vous montre une photo de cette localisation également des neurones. Donc vous avez ici toujours pareil, un corps cellulaire, un noyau, des dendrites.
Donc évidemment c'est un schéma, mais on voit bien que l'axone sort de la substance blanche pour aller sur le côté, c'est-à-dire pour aller vers les nerfs, et on va aussi avoir vers les nerfs en fait les arborisations terminales. Vous avez la même chose également ici. On retrouve dans la substance grise un corps cellulaire également. Vous aviez ensuite à étudier le nerf sciatique de la grenouille et de comprendre sa constitution. Vous aviez pour ça des photos qui pouvaient vous aider, hein, que j'avais mis sur l'ordinateur du commun, où vous pouviez également utiliser vos propres photographies.